Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 12 mars 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, on va se consacrer à l'actualité des marchés. Alors, les bourses européennes, comme vous le savez, eh bien, elles ont terminé en baisse mercredi. Les investisseurs, on va dire qu'ils semblent peu convaincus par les mesures de soutien annoncées pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement britannique, lui, a présenté un projet de budget prévoyant un plan de relance budgétaire de 30 milliards de livres sterling, quelques heures après une baisse de taux surprise de la Banque d'Angleterre destinée à limiter l'impact du coronavirus sur l'économie. Aux États-Unis, on a eu le conseiller économique de la Maison-Blanche qui lui a annoncé que l'administration américaine envisageait une série de mesures, y compris des allègements fiscaux. Mais face à ces annonces, les investisseurs restent toutefois sceptiques. Ce matin, eh bien, les bourses plongent, la panique s'empare des investisseurs après la décision finalement de Donald Trump de suspendre tous les vols d'Europe vers les États-Unis pour tenter de limiter l'impact de la propagation de coronavirus qui atteint désormais un stade pandémique. Effectivement, les investisseurs s'attendaient plus, on va dire, à des mesures de soutien de l'économie, de mesures de soutien économique plutôt que fermer les frontières comme Donald Trump sait bien le faire. Résultat, eh bien, les bourses chutent lourdement ce matin. Côté US, eh bien, Wall Street a quand même terminé en très nette baisse hier à moins 5,15%. La panique ayant une nouvelle fois gagné les investisseurs qui redoutent eh bien, tout simplement les retombées de l'épidémie de coronavirus, désormais qualifiée en fait de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Effectivement, la promesse par le président américain Donald Trump d'un plan de soutien à l'économie avait pourtant bien rassuré mardi Wall Street, qui avait nettement rebondi au lendemain de sa pire séance depuis 2008. Mais l'administration Trump, même si elle assure qu'elle travaille, on va dire, à plein temps, peinait encore mercredi à mettre sur pied une réponse à la hauteur du défi. Et effectivement, on constate que malgré le discours de Donald Trump, eh bien, c'est pas ce qu'attendaient les investisseurs, c'est pas ce que veut entendre le marché pour essayer de rebondir, et au contraire, ça ne fait qu'empirer les choses. Et effectivement, les indices ont commencé à dégringoler hier quand l'Organisation mondiale de la santé, en plus, a qualifié de pandémie l'épidémie de Covid-19 qui a contaminé plus de 110 000 personnes. Avant de regarder les graphiques, on va se consacrer à la macro. Ici, c'est un graphique de Bloomberg concernant eh bien, les principales places de marché qui sont passées en bear market. Effectivement, les US sont rentrés en bear market hier soir. Et ici, c'est la liste tout simplement des principales bourses. Et on voit que, eh bien, en tête, nous avons la bourse d'Athènes avec quand même moins 34%, suivi du Brésil à moins 30%. En tout cas, on voit que l'hémorragie se répand sur l'ensemble des bourses mondiales, puisque maintenant, quasiment l'ensemble des marchés évolue dans un stade de bear market, à savoir on parle de bear market à partir de moins 20% de baisse depuis les plus hauts historiques ou depuis leur plus haut tout simplement. Ici, c'est les prévisions du S&P 500 concernant, enfin, c'est les prévisions du S&P 500 selon Goldman Sachs. Je vous laisse prendre note de ce que prévoit Goldman Sachs pour la fin de l'année 2020. On constate un S&P à 3200. Bon. Ils disent qu'après 11 ans, une croissance annualisée des bénéfices de 13% et une appréciation, on va dire, depuis le creux, le pic qu'on a eu ici, annualisé de 16%, et ben, ils pensent que le S&P
va terminer en fait son cycle haussier de bull market avec un creux en fait qui est prévu ici, voilà, à 2450 points. Donc, Goldman Sachs envisage un bear market avec un plongeon d'encore 15% et ensuite pour en gagner 11 pour terminer la fin de l'année à 3200 points. Je trouve que c'est un scénario très ambitieux, très optimiste, étant donné la baisse des marchés, la violence et le flux extrêmement fort. Avoir une baisse de encore 15% à 2450 est tout à fait envisageable, mais remonter la pente aussi fortement pour rejoindre les 3200 d'ici la fin de l'année, je trouve que Goldman Sachs est un peu déconnecté de la réalité sur ce qui est en train de se passer vraiment au niveau de l'économie et ce qui se passe vraiment sur les marchés. On vit un moment très important, assez majeur, et prévoir un scénario de plus 11% à 3200, j'espère honnêtement que les banques centrales auront, on parle même plus d'outils monétaires, mais là ce sera carrément un bazooka monétaire et des mesures conséquentes pour retourner honnêtement sur ce niveau-là après la chute qu'on est en train de vivre, qui risque de se prononcer. De ce fait, avoir des rebonds, oui, peut-être qu'on va rentrer dans un cycle complètement baissier, mais au point de dire 11%, 3200, c'est un scénario très ambitieux et à prendre, on va dire, avec des pincettes. On suivra ça en temps voulu, mais je trouvais ça pertinent de vous partager ce graphe pour vous montrer à quel point parfois les banques ont des prévisions tirées par les cheveux, on va dire. Passons au graphique avec le CAC 40. Alors aujourd'hui, il y aura peu de Forex, étant donné qu'il y a la BCE cet après-midi qui parle. Donc ça sert strictement à rien que je tente de faire des prévisions. L'euro peut prendre 150 pips, comme il peut en perdre 200. Les marchés actuellement sont extrêmement tendus. Ils s'en remettent à la BCE pour éviter le pire. Ainsi, il va y avoir d'énormes mouvements importants, à mon avis, je pense, cet après-midi, que ce soit la hausse ou la baisse si les marchés sont déçus. De ce fait, tenter de prévoir où va aller l'euro suite aux propos de Christine Lagarde me semble juste, voilà, j'ai pas une boule de cristal et je ne pourrais pas vous dire si l'euro va prendre 150 pips ou va en perdre 150. On fera le point justement demain. Ça me paraît, le marché, on va dire, voilà, aura pris du recul sur ces annonces et sera plus important de faire le point que de tenter de prévoir des scénarios là à venir, du moins sur le Forex. Concernant le CAC, eh bien, c'est vraiment extrêmement baissier. Pour être franc, je m'attendais quand même à un rebond sur notre zone mensuelle, les plus bas, la zone 4006-4550. Personne, je pense, n'attendait à ce que Trump ferme les frontières avec l'Europe. Encore une fois, il décide de s'exclure. Il l'avait fait une fois avec le Mexique pour construire son mur. Aujourd'hui, c'est avec l'Europe. Et résultat, gap baissier de la zone mensuelle, tout simplement, comme ici en fait. Et là, on avait eu un gap de notre oblique, et la gap baissier d'une zone mensuelle, direction la deuxième zone à 4003. Pareil, j'ai pas envie de m'avancer sur des pronostics en vous disant il faut acheter, le rebond il est ici. On pensait que le rebond était ici, on a fait un rebond minable de 150 points, derrière c'est reparti. Ici, on a fait un rebond de 150 points. On attend la BCE, on attend le soutien. Certes, bon courage à Christine Lagarde cet après-midi pour
faire basculer le flux baissier, le faire revenir haussier, honnêtement. Après l'annonce de Trump, ça va être difficile de faire mieux, je pense. Elle a intérêt à surprendre le marché et à faire une annonce vraiment spectaculaire pour retourner sa veste, du moins, et surprendre, et, enfin, être à contre-pied, tout simplement, et surprendre le marché voilà, en instaurant des mesures assez drastiques et conséquentes pour permettre un rebond au moins sur les 4930, parce que là, actuellement, c'est danger. C'est danger, j'ai envie de vous dire. C'est bear market, c'est panique. Sous ce seuil, c'est récession. Et sous les 4000, c'est crise. Voilà. Pour être factuel et objectif, je ne veux pas non plus tirer trop vite la sonnette d'alarme et être alarmiste, mais à un moment donné, il faut constater l'ampleur des dégâts. Et là, actuellement, le mal est fait, je pense. Donc, on a franchi cette énorme zone. Je m'attendais à ce que le marché tienne ici, attende la BCE et tente quelque chose. Trump a envoyé tout en éclat derrière. Finalement, moins 5. On arrive sur cette zone. 4000, 4003, 4370. Si ça cède, c'est direction les 4000. Et après, c'est récession, risque de crise. Voilà. Là, à un moment donné, il faut être assez factuel. Donc, c'est qui tout doux. Ici, c'est ici que ça se passe. Je préfère parler des zones, parler des niveaux à surveiller, des niveaux d'inquiétude, que faire un pronostic maintenant sur le CAC en mode casino, en vous disant oui, ça va rebondir ici, on attendait un rebond ici, il n'a pas eu lieu. Ici, il n'a pas eu lieu. Là, on gap, on enfonce les 5050, on a eu 0 rebond. Pour le moment, c'est un marché vraiment dangereux. Il faut savoir être à l'écart, rester en mode observateur, je pense. Et protéger son capital. Voilà, tout simplement, en attente d'avoir un peu plus de visibilité, car pour le moment, c'est incertitude à 100%, visibilité à 100%, flux de mauvaises news sans cesse à 100%. Macron doit s'exprimer en plus ce soir à 20h. On verra son annonce, mais si on passe en stade 3, peut-être que les municipales seront annulées. On peut encore reperdre 3%. Honnêtement, voilà, je préfère prendre des pincettes et ne pas m'avancer pour aujourd'hui sur des pronostics et sur des prévisions, et tout simplement à attendre que la poussière retombe et que le couteau se plante, on va dire surtout, pour avoir un œil neuf et prendre un peu plus de recul sur ce qui est en train de se passer et sur l'ampleur des événements. Voilà concernant le CAC. Le DAX, bon, double top, hein, double top. Je mettais un tweet ce matin en disant le pire est peut-être devant nous si on n'a pas de réaction très rapide de la part des banquiers centraux et des politiciens. Voilà, un double top sur les plus hauts historiques. L'objectif théorique est quand même à 6950, donc pour vous dire. Attendons de voir. Besoin, ce double top sera confirmé en clôture hebdomadaire. Donc on a 2 jours pour remonter la pente et faire une mèche. Mais on voit que voilà, c'est important ce qui se passe, comme je vous le disais. C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. On était dans un marché extrêmement tendu. L'élastique était extrêmement tendu. La hausse s'est faite dans des excès et des injections de liquidités hors normes, que ce soit de la part des banquiers centraux, que ce soit les buybacks, les rachats d'actions. Donc tout ça, c'était complètement artificiel et résultat, quand ça éclate, eh bien, voilà, on voit le résultat. On voit le résultat, c'est un couteau qui tombe, 0 rebond, problème de liquidité sur le marché, des mauvaises news sans cesse. Le pic de coronavirus, je pense, n'a pas été atteint en France ni aux États-Unis. Donc à voir. Mais force est de constater que voilà, la deuxième zone mensuelle sur le DAX, c'est 9800, 10 000. Voilà,
zone de 200 points. Pour le moment, elle tient. On fait de l'excès sur mèche. Pareil, j'ai pas envie de me dire, voilà, oui, le mieux serait d'avoir un pullback ici sur la ligne de cours, revenir chercher la deuxième zone. Mais pour le moment, attendons de voir, tout simplement. J'ai hâte de voir, d'entendre surtout le discours de Christine Lagarde cet après-midi et de voir les mesures prises pour tenter de mettre fin à l'hémorragie, tout simplement. Concernant le Dow Jones, à la croisée des chemins, même si là, on va ouvrir avec un gap baissier, donc on va gaper notre pivot clé, tout simplement. On gape notre pivot clé qui était couplé avec notre moyenne mobile 200 weekly. Est-ce que le gap va être comblé? Au final, ça va être une mèche hebdomadaire. Ou est-ce qu'on va vraiment foncer ce seuil? Dans ce cas-là, c'est direction les 21 680. Ici. Les opérateurs US attendent des mesures de soutien de la part de l'administration Trump. Trump préfère fermer une nouvelle fois les frontières avec l'Europe. Bon, c'est pas ce que le marché attend. Très mauvaise communication, très mauvaise stratégie encore une nouvelle fois de sa part. Très fort, je trouve, pour tweeter en 2019 qu'un accord de phase 1 est sur le point d'être conclu. Nous avons un deal. C'est le plus grand deal de l'histoire, le plus grand accord commercial. Donc là, il a été très fort pour rassurer les marchés et nous faire une hausse spectaculaire. Mais voilà, c'est une blague, je trouve, ce président, dans le sens où il y a une semaine, il nous parlait du coronavirus en nous disant que c'est un canular, que c'est une petite grippe et que finalement, ça n'aura pas d'impact sur les États-Unis, qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir puisque c'est un canular. Et aujourd'hui, eh bien, il décide tout simplement de prendre des mesures assez drastiques, je trouve, et fait encore une erreur stratégique pour tenter de limiter en fait la casse, tout simplement. Et que là, on atteint un seuil assez critique et que aujourd'hui, tous les regards se tournent vers la BCE pour tenter d'endiguer au moins l'hémorragie qui est en train de se mettre en place sur les bourses mondiales. Côté Forex, eh bien, pas grand-chose à dire, hein, ça baisse l'euro. Voyons voir la réaction. On était sur une grosse zone. On est sorti du canal, on a fait quand même l'objectif théorique de sortie du canal haussier. Attention si on repasse sous les 1,1180 en clôture, ça pourrait être pas très joli. Mais voilà, pas de prévision pour ma part sur l'eurodoll pour pour les jours, enfin du moins pour aujourd'hui, puisqu'on peut très bien aller à 1,1075 comme repartir à 1,14. Voilà. Pour le moment, on est quand même dans une belle correction. On avait quand même notre divergence baissière 4 heures qui fonctionne parfaitement. Toutefois, prudence avec la BCE, car voilà, elle pourrait complètement inverser le flux dans les séances à venir. Pareil pour l'euro GBP, qui lui est plutôt haussier pour le moment. Ça se tient, mais voilà, on peut très bien perdre 150 pips ou exploser à 0,8950 pour aller chercher le gros niveau. Donc on fera le point demain sur le Forex, ce sera ce sera mieux, plus important, plus crédible en tout cas, pour faire un point plus complet, un tour d'horizon. Le gold, pas grand chose à dire aussi, donc je vais éviter. Le pétrole, eh bien tout simplement, on a eu la sortie du biseau, on avait un biseau de consolidation. On va surtout s'intéresser aux crypto-monnaies puisque c'est assez important ce qui vient de se passer, moins 28% sur le Bitcoin. Donc je voulais faire un tour d'horizon sur les cryptos. Ça me semblait assez logique. On a une sacrée purge. Là, le pétrole, ça baisse, sans grande surprise. Sans grande surprise. Les indices plongent, le pétrole plonge. Sortie du biseau de consolidation par le bas, c'est rendez-vous à 32 et puis rendez-vous à 31. Et derrière, si ça casse, c'est les 27. C'est les 27, c'est le plus bas d'ici, c'est le plus bas de janvier 2016 que le marché va aller chercher. La partie comme ça, la dynamique, le gap, il va pas être comblé. On avait
Biseau fanion de consolidation, si on reporte le mât qui est juste énorme, l'objectif c'est 27. Pour le moment, voilà, il y a personne ne paye. Complètement baissier, flux baissier, bougie horaire complètement impulsive. Bon, bah, direction les 32. Voilà. Peut-être des rebonds, mais prudent sur le pétrole. Je préfère rester à l'écart de ce marché très dangereux, comme les crypto-monnaies actuellement. On avait la magnifique épaule tête épaule qui a été validée. Voilà. L'objectif théorique était à 6300. On est venu chercher la zone de polarité. Voilà, purge sensationnelle du marché. Voilà, clairement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une purge comme ça sur la crypto. Très longtemps. Ça remonte maintenant. Moins 28%, quasiment moins 30, je crois, sur le plus bas du jour. Voilà. Flux baissier, c'est baissier. Élément que je trouve important de noter. Presque envie de passer neutre, mais c'est complètement baissier. Dans le sens où l'objectif théorique de l'épaule tête épaule a été atteint, tant mieux, ou tant pis pour certains, pour ceux qui étaient acheteurs, mais bon, en tout cas, il y avait des signaux qui plaidaient en faveur d'une baisse, pas faute de les avoir soulignés. Élément que je trouve intéressant sur la crypto et que je surveille, voilà, c'est la moyenne mobile 200 weekly, couplée avec notre zone de polarité. Qui a parfaitement bien fonctionné à plusieurs reprises dans le passé, et là on est quasiment venu la chercher et elle coïncide avec notre zone de polarité. Donc, pour moi, le pivot clé avec excès, c'est 5500. Voilà, un petit excès sur la M200, sous 5500, on peut aller chercher vraiment très bas. On peut retourner vraiment à 4002 et puis 3000, 3050. Mais si la réaction du marché, c'est ici. Voilà. Avec ce petit canal qui me plaît beaucoup. Voilà. Voilà un peu la stratégie sur la crypto. Grosse zone ici, grosse zone. Bas du canal, à peu près sur excès, moyenne mobile 200, zone de polarité, vous voyez qu'elle a quand même parfaitement bien fonctionné dans le passé. Là, elle casse, bouge l'impossible, on est dessus. Donc, le dernier rempart, c'est ça. Voilà, le dernier rempart pour un rebond, histoire de faire un peu d'excès, chasse au stop, sortir tous les acheteurs ici, belle purge encore, on sort, belle mèche, on sort tout le monde, et derrière on repart. Voilà, le scénario optimum en tout cas concernant la crypto-monnaie. Si on enfonce ça, par contre, c'est direction 4000, 4002 et 3050. Pas grand chose à dire. Voilà, va falloir attendre. Voyons voir l'ouverture des CME ce que ça va donner, mais voilà, le flux extrêmement baissier. Le dernier rempart, vous avez ma zone, le bas du canal. Prudence quand même, moins 22, on a fait moins 28. Bon, on a déjà vu des moins 35. Voilà, ce qui se passe sur l'ensemble des marchés mondiaux, voilà, il n'y a pas que les indices, il n'y a pas que les actions. Tous les marchés sont concernés, que ce soit les cryptos, les taux, les actions, le forex, tout décale fortement, violemment, d'où l'importance d'avoir, et je me répète encore, mais d'avoir un money management strict, levier à minimum, surtout sur les cryptos, rester à l'écart, ne pas trader, faire des pauses, être en sous-levier, élargir ses stops, ne pas attraper un couteau qui tombe, ne pas penser que le point bas a été fait, ne pas penser que les PER sont trop bas sur les marchés actions, donc ça ne peut commenter. Je pense à Renault, je pense à Technicolor. Voilà, tous ces éléments qui font que certains traders tireront leur épingle du jeu, on va dire, comparé à d'autres. Voilà, puisqu'ils connaissent ces risques et en ont conscience.
L'Ethereum. Bon, baissier, hein, on avait une belle sortie de canal, ça repartait, c'était joli là, et puis 124, 124, niveau de support à aller chercher. Ensuite, c'est les 100, mais là, on est proche du support à 124 pour ceux qui tradent l'Ethereum. Voilà. Réaction du marché peut-être sur les 125, 124. Si on enfonce, c'est direction les 100. Si je vais sur en 4 heures, est-ce que j'ai un peu d'infos? Non, j'ai pas grand-chose. Pas de divergence en place, pas de. Faut attendre que l'orage passe sur les cryptos. Là, on a un moins 30. Bon, attendons de voir. Je serais pas étonné qu'on vienne chercher le seuil psychologique à 100. Mais voilà, niveau à surveiller 124, 157, 180 en hebdo. Voilà, vraiment 124, c'est le seuil que je surveille. 124, après, c'est le seuil psychologique à 100. Pour le moment, on n'est pas venu le chercher. Voilà pourquoi je pense qu'on pourrait très bien avoir encore une petite baisse pour venir chercher ce support-là. Ripple, au bord du gouffre, au plus bas, 0,15. 0,15. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas atteint ce seuil. Il me semble que c'était un seuil assez important quand j'étais revenu dans le passé par ici. Voilà, c'est ce seuil-là. Ici, les 0,15 qu'on vient travailler de 2017 avant de repartir. Voilà. 0,15, 0,14,2, 0,14,5, pardon. 0,15, 0,14,5, pivot à tenir. Sinon, c'est 0,10. C'est psychologique à 0,10. Là, ça tient. Ça avait bien rebondi, là, 0,15. Voilà. Pas grand chose à dire. Sous ce seuil pivot, ça devient dangereux, c'est direction 0,10. Sinon, c'est 0,20 à venir chercher. Mais alors, voilà, c'était pareil, c'était un seuil pivot, ça va tenir les 0,20. Quand on enfonce ça avec une bougie flux, on perd quasiment 26%. Apparaître baissier et tenter un rebond, honnêtement, c'est culotté, j'ai envie de dire, de se dire je paye ici en mode buy the dip. Le marché est complètement irrationnel, on le voit bien sur le marché action, on le voit bien sur le forex, on le voit bien sur les taux. Pas parce qu'on fait moins 30 qu'on peut pas faire moins 40 tout simplement. On peut rebondir, c'est un seuil technique, certes, avec les 0,1450, oui, c'est un gros niveau. Dans ce cas-là, prudence sur le levier, prudence sur vos stops, mais on peut très bien faire moins 40 tout simplement et faire ça, hein, finalement. On a moins 20, on vient chasser tous les stops ici sous les 0,1450, sous les 0,15 et hop, ça repart. C'est très crypto ce mode de fonctionnement en tout cas. Voilà, voilà concernant les cryptos, soyez prudents, certains les tradent, je le sais, beaucoup me demandent de la regarder, donc là j'ai voulu plus faire un point sur les crypto-monnaies parce que moins 30% en une journée, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, donc c'était nécessaire de faire un point pour celles et ceux qui tradent les crypto-monnaies ou qui s'intéressent à la blockchain. Il faut aussi parfois que ça plaise à tout le monde, le briefing des marchés. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bons trades. Restez prudents, soyez vigilants avec la BCE cet après-midi. Soyez observateurs, j'ai envie de dire, plutôt qu'acteurs du marché. Ne pas trader, c'est trader. Voilà les conseils que je peux vous donner en cette période, en ces temps, on va dire, assez complexes et à risque sur les marchés boursiers. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour faire un point complet sur les marchés.